Et le plus dur commence pour Benoît Hamon. Après sa nette victoire à la primaire de gauche, le candidat socialiste doit relever 3 défis. Rassembler son propre camp, le PS, discuter aussi avec les autres forces de gauche et convaincre sur son programme. Pour notre éditorialiste Laurent Bazin, ces défis sont insurmontables. Écoutez, rassembler pour Benoît Hamon, c'est pratiquement mission impossible. Il aura déjà du mal à rassembler le Parti socialiste. Alors sa victoire est très nette, 58%, c'est sans bavure. Il a effacé Manuel Valls, mais qu'est-ce qui se passe en retour? C'est Manuel Valls qui s'efface, et donc une partie des amis de Manuel Valls, malgré ce qu'ils disent aujourd'hui, vont être tentés de demander l'asile politique chez Emmanuel Macron. C'est pas là que Benoît Hamon peut espérer rassembler. D'ailleurs, il n'a même pas fait semblant de tendre la main. Hier soir, il n'a pas prononcé le nom, par exemple, d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que cette partie de la gauche, elle est perdue pour lui et que c'est de l'autre côté du Parti socialiste que ça va jouer, du côté de l'écologiste Jadot ou du côté de Jean-Luc Mélenchon. Pour Yannick Jadot, c'est jouable. Yannick Jadot, il n'a pas ses parrainages aujourd'hui, mais ça pèse 2 à 3% de l'électorat dans les sondages. En ce moment, donc ça suffira pas. Jean-Luc Mélenchon, c'est une autre paire de manches. Il a dit à Benoît Hamon, tu es le bienvenu, Benoît, pour aller prendre un bon café avec moi. D'accord, ils vont prendre le café. Mais Jean-Luc Mélenchon, il ne va pas se retirer devant Benoît Hamon. Il va lui dire en substance, tu es très gentil, c'est très bien ta victoire avec ta primaire à 2 millions d'électeurs, mais moi j'étais là avant, et donc il n'est pas question que je me couche. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de se partager en fait un électorat de 20-25% de Français qui sont tentés par ces valeurs dites de gauche radicale, on dit beaucoup ça aujourd'hui, mais qui ne peuvent percer à la présidentielle que s'il y a un candidat. Or, pour l'instant, ils sont 2 gros candidats, si on ne compte même pas les petits candidats des partis trotskistes sur le côté. Donc la voie est vraiment extrêmement étroite pour Benoît Hamon, en résumé, sauf à penser que ce n'est pas l'Élysée qui vise, et c'est probable, mais le Parti socialiste, et derrière, une alliance justement de cette gauche radicale, un peu comme François Mitterrand avait fait lors du congrès d'Épinay en 1971. Le problème, c'est que ça se construira dans l'opposition et que ça se construira dans la douleur.